comme on appelle, à ce que concerne notre thème, la puissance et la domination. La puissance et la domination. Mais lorsque j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit non, tu commences par la domination et après tu reviens sur la puissance. Dans les normes, on devait commencer par la puissance pour rentrer dans la domination, parce que l'homme ne peut pas dominer sans avoir la puissance. Mais le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose, que la puissance pour pouvoir dominer est vraiment important. Donc l'homme devait comprendre de quoi il s'agit par rapport à la domination, et après cela, lorsqu'on sera en train de parler de la puissance, ça ne sera pas seulement avec, comme on appelle, avec la légèreté ou bien avec la négligence. Voilà. Donc je crois que pendant qu'on sera en train de parler de la puissance, tu sauras pourquoi tu dois acquérir la puissance, tu sauras pourquoi la puissance est importante, tu sauras pourquoi la puissance est quelque chose inévitable si véritablement tu vas dominer, parce que personne ne peut dominer sans la puissance. Écoutez-moi s'il vous plaît et écoutez-moi très bien. Il y a deux cas, c'est soit tu vainques ou soit tu es vaincu. C'est soit tu es maître ou soit tu es esclave. Est-ce qu'on est ensemble? C'est soit tu es vaincu ou bien soit c'est toi qui vainques. Ou bien soit c'est toi qui te soumets ou bien soit c'est toi qui influences. Mais cela dépend en réalité de la capacité que tu as. Cela dépend maintenant de la force que tu as. Et maintenant, on va rentrer bien dans le thème de la puissance qui démontre la stature parfaite de Christ. Donc, Christ, qui est notre sujet principal dans ce cas, il nous démontre qu'on ne doit pas seulement avoir la domination, mais on doit aussi avoir la puissance. Amen. Lorsque Christ partait, il dit quelque chose qui est très important et qui est qui demande beaucoup d'attention. Il a dit quelque chose que, vous savez, vous allez pouvoir témoigner. Vous allez pouvoir dominer. Vous allez pouvoir prendre les territoires. Vous allez pouvoir influencer. Vous allez pouvoir faire énormément de choses à une condition. Lorsque vous auriez la puissance, en ce moment, tout ce qui est comme prophétie pourra s'accomplir, ou tout ce qui est comme domination pourra être possible. Ce qui veut dire quelque chose, que la prophétie de la domination n'est pas s'accomplir si l'homme n'a pas l'énergie ou si l'homme n'a pas la capacité de accomplir cette prophétie qui est la puissance. Amen. Dans notre royaume, les hommes ne cherchent plus l'argent, mais ce que les gens cherchent maintenant, c'est la puissance. Parce qu'ils savent en réalité que personne ne peut dominer dans notre royaume sans la puissance. Personne ne peut dominer dans notre royaume sans la puissance. Personne ne peut dominer dans notre royaume sans la puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on va voir un peu la définition du thème du mot puissance, et après ça, on va voir les types de puissance selon ce que le Saint-Esprit m'a enseigné ces temps-ci. Et j'en profite pour vous dire quelque chose, que ces derniers temps, waouh. Ok, d'accord. Excusez-moi. Ces derniers temps, le Saint-Esprit a mis quelque chose dans mon cœur et comme un message dans ces derniers temps. Et c'est ce message que je veux partager lorsqu'il s'agit de la puissance. Et s'il vous plaît, prenez attention à ce que je suis sur le point de dire. D'accord. Donc, voyons d'abord la définition du mot puissance. Le mot puissance désigne la capacité, la force ou l'autorité permettant à une personne d'agir, permettant à une personne d'avoir l'influence, d'influencer, de produire un effet ou d'exercer une domination sur un domaine. Est-ce que je peux répéter encore une fois? Le mot puissance désigne la capacité, signifie alors la capacité, la force, l'autorité permettant à une personne d'agir, d'influencer,
de produire un effet et d'exercer une domination sur un domaine. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, lorsqu'on prend dans les thèmes bibliques, si on doit voir selon les thèmes bibliques, selon ce que la Bible dit, la définition sera que la puissance n'est pas une force que l'on possède, mais c'est la capacité de pouvoir influencer, gouverner et établir quelque chose. La puissance, c'est cette capacité de pouvoir influencer, de pouvoir gouverner et de pouvoir établir quelque chose. Amen. Pour pouvoir mieux comprendre ce sujet-là, on va prendre le livre 1 Éphésiens chapitre 1, le verset 19 à 21. Éphésiens chapitre 1, le verset 19 à 21. Éphésiens chapitre 1, le verset 19 au verset 21. Et je lis la parole de Dieu. Oui. Et quel est envers nous qui croyons l'infinie valeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le verset 20, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. Donc, quelque chose qu'on doit comprendre par rapport à ça, c'est que il y a 5 choses qui nous intéressent, c'est que Christ, il a eu la domination, il a été élevé au-dessus de ces 5 dimensions. Amen. Parce que voici les 5 dimensions que l'homme pourrait atteindre dans sa destinée. Amen. Et si l'homme arrive à atteindre ces 5 dimensions, ou bien si l'homme a l'un de ces 5 dimensions, je vous assure que la probabilité de pouvoir réussir, ou bien de pouvoir dominer est grande. La première, c'est la puissance. La deuxième, c'est l'autorité. La troisième, c'est la domination. La quatrième, c'est la dignité. Et la cinquième, c'est le nom. Il y a un mystère dans le nom. C'est pour cela que le nom, c'est pour cela qu'on a besoin d'un nom pour pouvoir avoir accès au Père. Amen. On va pas trop parler de ça, mais je vais vous montrer les 5 éléments, si vous voulez, ou bien les 5 dimensions que l'homme peut atteindre. Amen. Voilà. La dignité, la domination, l'autorité, la puissance, et ainsi que le nom. Mais il était placé au-dessus de toutes ces choses. Amen. Il était placé au-dessus de toutes ces choses. Donc, le principe ici, c'est quoi? C'est que la puissance produit une capacité. L'autorité donne le droit. La domination établit le contrôle. Il se passe en ensemble. La puissance produit une capacité. L'autorité donne le droit. Et la domination établit le contrôle. Je pense que je vous ai dit, je ne sais pas si quand on parlait de quoi hier, et je vous ai dit, il y a une différence entre l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir est contrôlé. Le pouvoir a besoin d'un droit. Un policier ne peut pas se fâcher comment, et puis va dire parce que il n'aime pas ta tête, il va tirer sur toi. Parce que son âme est gardée par une autorité. Est-ce qu'on est ensemble? Son âme est gardée par une autorité. Donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut comme il veut. Parce qu'il est gardé par une autorité. Amen. Et il y a 2 niveaux de puissance que j'aimerais en parler en ce soir. Amen. Il y a 2 niveaux de puissance que j'aimerais en parler en ce soir. C'est que la puissance physique ainsi que la puissance spirituelle. Mais comprenez avec moi qu'on a l'habitude de prêcher la puissance spirituelle, cette puissance qui nous permet de pouvoir faire tomber les gens, guérir les malades. Je veux aussi revenir à ça. Donc, comme je disais, que
La puissance est à deux niveaux. On a l'habitude de parler d'une puissance, la puissance qui fait tomber les gens, etc. Ouais, c'est cool. Je vais aussi venir parler de ça tout à l'heure et je pense que ça va nous réveiller à pouvoir prier comme je vous ai promis ce soir. Mais avant de parler de cela, parlons d'abord. Nous sommes sur la terre. Amen. Nous sommes sur la terre. Et aussi vrai que nous avons cette capacité de switcher entre l'esprit et le physique, mais parlons maintenant des réalités physiques. Amen. Parce que si nous, étant les enfants de Christ, ou si nous, étant les chrétiens, nous méprisons la puissance physique, je vous assure en réalité que ceux qui ont la puissance physique, ils vont nous contrôler avec la puissance physique. C'est quand on va arriver au paradis là, qu'on aura solution. Amen. Mais le véritable problème, c'est que qu'est-ce qui prouve qu'on pourra arriver au paradis? Parce qu'en réalité, nous avons un mandat, nous avons une domination. Et la domination que nous avons est remplie en réalité des exercices ou des devoirs que nous devons accomplir par la puissance. Donc si nous refusons la puissance en ce moment, nous ne pourrons pas avoir cette domination et nous allons jouer dans notre mandat. Il y a quelqu'un qui au son de ma voix, avant de continuer, je prie en réalité que Dieu ouvre ton entendement afin de comprendre ce que je suis en train de dire dans ce soir. Que Dieu ouvre ton entendement, que le Saint-Esprit lui-même ouvre ton entendement afin de voir au-delà de ce que je suis en train de dire, afin d'entendre au-delà de ce que je suis en train de dire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc la puissance physique, c'est quoi? La puissance physique concerne ce qui exerce dans le monde visible et naturel. Ça exerce dans le monde visible et naturel. Amen. Donc elle peut se manifester par certaines choses. Elle peut se manifester par les ressources, par les structures, par les positions, par les moyens et par la capacité d'influencer la société. Amen. La capacité de pouvoir influencer la société. Nous ne sommes pas des chrétiens zombies. Nous sommes des chrétiens pour influencer. Je vous ai parlé de ça hier. Nous ne sommes pas des chrétiens zombies. Nous sommes des chrétiens pour influencer. Donc, ça doit se manifester dans notre vie. La puissance que nous devons acquérir n'est pas seulement une puissance seulement spirituelle pour faire tomber les gens. Mais lorsqu'on parle des personnes qui arrivent à influencer dans leur domaine de travail, que ça soit encore nous. Parce que nous n'avons pas seulement la puissance spirituelle, mais nous avons aussi la puissance physique. Amen. Et cette puissance physique, je vais l'attribuer en deux parties. Parce que c'est le cri de mon cœur ces temps-ci. C'est ce que le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner ces temps-ci. Et je vous assure que je le parle avec beaucoup d'humilité et beaucoup de sens de responsabilité. Parce que si nous avons laissé ce que nous concerne et que nous recherchons ce que nous concerne, si nous avons laissé ce que nous revient de droit pour courir comme quelqu'un qui n'a pas Dieu, je vous assure en réalité que on va périr. Amen. On va périr. J'ai vraiment besoin que les gens se calment pour m'écouter ici. On va périr. Parce qu'en réalité, il y a des choses que nous devons acquérir par la puissance. Il y a des endroits que nous n'aurons jamais accès à cela si nous n'avons pas la puissance physique. Si nous n'avons pas la puissance physique. Et cette puissance physique est en deux parties. Amen. La puissance physique est en deux parties. Première partie, c'est la puissance dans le sens économique. Amen. Ce que Dieu décide dans cette saison, ce n'est pas seulement des personnes qui portent son nom, mais des personnes en réalité qui portent sa puissance dans le domaine physique. Et je vais vous montrer ce soir comment est-ce que la prospérité ou bien l'économique peut faire avancer. Désolé, la puissance économique est vraiment importante. Je vais vous montrer ce soir que si nous, Seigneur Jésus, nous devons véritablement atteindre le niveau de la domination. Si nous devons atteindre ce niveau de la domination pour révéler Christ, pour refléter Christ, pour refléter la statue parfaite de Christ, si vous enlevez l'économie dedans, on a échoué. Écoutez, ce n'est pas tout le monde, je vous répète cela avec beaucoup de sens de responsabilité. Ce n'est pas tout le monde qui va rester à l'église. Ce n'est pas tout le monde qui va s'asseoir sur les chaises de l'église. Il faut qu'il y ait des personnes qui gèrent la partie économique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a, excusez-moi du thème, on a
plus des malhonnêtes au niveau de l'église. Pourquoi? Parce qu'en réalité, des personnes ne savent rien concernant l'économie. Donc, quand ils voient l'argent, ils voient ça comme une opportunité de pouvoir s'enrichir. Or, dans notre royaume, est-ce que je peux parler? Est-ce qu'on me permet de parler? Est-ce que je suis en sécurité, je peux parler? Est-ce que je peux dire quelque chose? Permettez-moi, s'il vous plaît. Ok, papa a dit il peut parler. Amen. Parce qu'en réalité, on a cette mentalité de pauvreté. Donc, quand quelqu'un, celui qui est comme le comptable de l'église, il voit l'argent de l'église, il est obligé d'enlever une partie pour garder. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne sait pas. On n'a aucune notion de l'économie. C'est la raison pour laquelle le diable en profite de cela pour nous corrompre. Il en profite de cela parce qu'il sait en réalité qu'on n'a pas, parce qu'il sait en réalité qu'on ne sait pas, parce qu'il sait en réalité que ça ne fait pas partie de nous. Tout ce que nous on connaît, c'est Sheka, Baba, Radobelete. Et donc il en profite de ça. Amen. Il en profite de cela. Même Jésus, il était tenté par cela. Lorsque Jésus était sur la montagne, et tu sais quoi? Je te donne le feu, je te donne toute la terre, je te donne l'économie, je te donne tout. Tout ce que tu peux penser, je te le donne. Postine-toi devant moi. C'est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens ont été corrompus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la puissance économique, on n'a pas. La puissance économique est restée chez l'adversaire. Je vous dis une vérité aujourd'hui et j'aimerais que vous écrivez quelque part. Lorsqu'on parle de l'antéchrist, je sais qu'en réalité, je suis sur les réseaux, je sais que on n'a pas peut-être la sécurité, mais je vais le dire encore, je vais le dire avec tout sens de responsabilité que, écoutez, lorsqu'on parle de l'antéchrist n'est pas, oui, on nous a parlé d'un bête qui va sortir des eaux, blablabla, etc. Cool. Mais je vais vous dire une vérité aujourd'hui que l'antéchrist, de la même manière que Jésus, il est venu en chair et os, c'est cette même manière que cette personne, l'antéchrist va venir de chair et os. Mais quelque chose qui, pendant que nous les chrétiens, on cherche à parler en langue, lui, il sera en train de chercher à comment sécuriser l'économie entre ses mains. Parce qu'il sait en réalité que tu pourras te prosterner devant lui pour pouvoir prendre ton salaire. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la majorité des chrétiens préfèrent aller au travail dimanche. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il sait que s'il n'est pas parti au travail dimanche, comment il va manger? Parce qu'en réalité, l'économie n'est pas entre notre main. Jésus est en train de nous faire comprendre quelque chose en ce soir que nous, pour pouvoir atteindre la dimension parfaite de Christ, pour pouvoir révéler la dimension parfaite de Christ, nous devons nous réveiller à pouvoir posséder la puissance économique. Je vais vous montrer d'abord un verset pour vous faire comprendre. Au Deutéronome chapitre 8, le verset 18 dit quelque chose. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. C'est lui qui te donnera la force de pouvoir acquérir. Le verset 7 nous dit ce qu'il a acquéri. Il nous dit, c'est moi le Dieu qui vous a donné la force de pouvoir acquérir la richesse. C'est moi le Dieu qui vous a donné. Donc, il y a une force pour pouvoir acquérir la richesse. Amen. Excusez-moi. La dîme est importante, mais je vous assure en réalité que avec ce verset, je comprends en réalité où vient notre force pour pouvoir acquérir ce que nous avons acquis aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui, et si nous voulons acquérir que cela, il y a une puissance qui est en l'œuvre de ça. Il y a une puissance qui est en charge de ça. C'est la puissance économique que nous devons rechercher qui est là. Amen. Ce qui signifie que quoi? La dimension économique peut devenir un instrument permettant de pouvoir accomplir la vision. Plusieurs visions sont mortes. Plusieurs personnes ont des visions. Mais parce qu'en réalité, la puissance économique n'est pas à l'œuvre, ces visions sont mortes. La puissance économique n'est pas à l'œuvre, ces visions sont mortes. Écoutez-moi, je vous assure en réalité que je dis merci et je félicite le corps médical, mais je vous assure et je vous dis des vérités. La majorité des miracles qu'on voit à la télé, etc., je sais que Dieu le fait. Mais il y a certains cas parmi ces cas de délivrance, ces cas de guérison, qui demandaient l'économie, qui demandaient des finances pour pouvoir achever ce que la spiritualité a commencé. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans ce domaine. Il y a un homme de Dieu qui était en train de dire quelque chose que il avait une fille, et il est pasteur, il est homme de Dieu.
Et cette fille était malade gravement. Ils avaient besoin de l'opérer, mais quelque chose comme cela. Ils avaient besoin de l'opérer. Et ils l'ont envoyé à l'hôpital en question. Et lorsqu'ils l'ont envoyé dans cet hôpital, l'hôpital en question n'avait pas les trucs de soins pour pouvoir l'opérer, etc. Donc, ils avaient dit que non, il y a un docteur qui va venir, etc. Ils sont restés là-bas. Et on lui a dit que, tu sais quoi, il y a un autre hôpital, mais là-bas c'est cher, c'est peut-être 3 fois l'argent en question. Il dit, vous savez quoi, si cette dame meurt, ça ne sera pas la faute de Dieu, ça sera notre faute. Il dit, soulevez-la, emmenez-la là-bas. En 2 heures du temps, ils ont opéré la dame s'est rétablie. Avant qu'on va dire la fin de la semaine, la dame est sortie de l'hôpital. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui meurent, pas parce que Dieu n'est pas puissant, c'est parce qu'on n'a pas la puissance économique. Écoutez, il y aura beaucoup de choses qui seront arrêtées parce que la puissance économique n'est pas à l'œuvre. Ce n'est pas à l'œuvre. La Bible me fait comprendre quelque chose de 2 Rois chapitre 4, si je ne me trompe pas. 2 Rois chapitre 4. Oui, 4. 2 Rois chapitre 4. La Bible me fait comprendre quelque chose que il y avait une femme. Elle était la femme d'un prophète. Mais le prophète en question, il est mort pauvre. Comme un homme qui est un peu mouru pauvre, parce qu'en réalité, il n'avait pas la puissance économique. Il peut peut-être avoir la puissance spirituelle pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, mais il n'avait pas la puissance. Et je vous dis cette vérité ce soir, que si nous étant les chrétiens, tout ce que nous prenons tout notre temps à rechercher, c'est augmenter notre onction. Je vous assure en réalité que il viendra un moment, on n'aura pas le choix de vendre notre onction pour avoir l'argent. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes aujourd'hui vendent leur onction pour avoir de l'argent. Or, ce que toi tu oublies, mais ce qu'on oublie, c'est que ce que nous avons reçu, on n'a pas payé avec l'argent, c'est gratuit, on a reçu. Et selon les Écritures, dit que ce que nous avons reçu gratuit, on le donne gratuitement. Et en ce moment, on se retrouve à devenir des escrocs et des esclaves de l'économique. Est-ce qu'on peut parler un peu? La puissance économique est vraiment importante. Méprise l'économique à toi-même ton propre risque. Que l'Église méprise l'économique à nous-mêmes nos propres risques. Imaginez maintenant que nous sortons pour un moment de... Écoutez-moi s'il vous plaît. Je crois que nous sommes moins. Cette jeunesse est moins. Mais cette jeunesse est un peu comme ce gars en réalité qui était posé vers des eaux de Bethesda, qui disait en réalité que je n'ai personne. Peut-être que je vais venir à ça aussi. Je n'ai personne. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Écoutez, nous avons des visions. Nous savons ce que nous voulons faire. Nous connaissons en réalité. Si on te demande tes projets tout à l'heure, tu peux parler de tes projets. Mais le véritable problème, c'est la raison pour laquelle on ressemble à des personnes qui ne savent pas la raison de leur existence. C'est parce qu'en réalité, la puissance économique est dans la main de l'adversaire. Et en ce moment, dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, 43 ou 45, la Bible fait comprendre que je suis l'Éternel Dieu. Je vais te donner les trésors cachés. Ce qui veut dire en réalité que il dit les trésors cachés et les richesses enfuies. Si je comprends bien le verset, ce qui veut dire que la richesse était là, mais la richesse a fui. Parce qu'en réalité, la richesse est partie chez l'adversaire. Jésus n'est pas pauvre, et je vous le répète. Aussi longtemps qu'il était sur la terre des hommes, il n'était pas pauvre. Si nous voulons véritablement révéler la statue parfaite de Christ, je vous assure qu'on doit aspirer à acquérir la puissance économique. Si la puissance économique est dans la main de la mauvaise personne, je vous assure en réalité qu'on sera dans les problèmes. Laissez-moi vous montrer un autre verset pour vous faire comprendre cela. Shadi Valande Verouaka. Proverbe chapitre 22, verset 7. Regardez quelque chose. Vous allez comprendre. Écoutez, ce soir, je suis venu ouvrir notre esprit à pouvoir ça. La domination est là. La domination nous appartient. Mais pour pouvoir atteindre cette dimension de domination, la puissance était nécessaire. C'est par la puissance qu'on monte à notre domination. Ok. Est-ce que vous avez trouvé? Proverbe chapitre 21, vous avez dit? 22, verset 7. Proverbe chapitre 22, le verset 7. Le riche domine sur les pauvres,
Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, vous voyez qu'il y a cinq choses en réalité qu'on est en train de prier dans notre église aujourd'hui là. Dieu même deux fois, il est là, il nous regarde et puis dit, hey, vous les enfants là, d'accord, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu quand un enfant parle trop et puis son papa dit, même si quand son papa n'a pas entendu et puis son papa dit, il a compris là, c'est pareil. Mais par ce verset, il y a une révélation qui vient à nous pour nous faire savoir que on restera toujours esclave aussi longtemps, aussi longtemps que la puissance économique nous n'avons pas pu acquérir. Amen. Toi, tu es dans l'église depuis plus de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais c'est derrière que tu t'assois. Mais quand un gars vient avec sa valise, on lui dit non, c'est un VIP, il n'a qu'à s'asseoir devant. Il dit, il n'a qu'à s'asseoir devant. Et puis toi, et puis c'est toi, on dit, tu sais quoi, faut être son hôtesse, faut lui donner de l'eau, faut lui donner ceci. Parce que, il peut ne pas venir une onction, mais il est venu avec une puissance. Il peut ne pas venir comme ton pasteur est venu, mais il est venu avec une puissance qui peut te faire prosterner devant lui, qui peut te faire obéir à ses commandements. Parce que la puissance économique. Et ce verset nous fait comprendre ceci. Écoutez, on doit se réveiller. On doit se réveiller. L'objectif de ODS ainsi que l'objectif de ce thème, c'est pour nous réveiller de notre sommeil notre sommeil profond, pour nous faire savoir que nous sommes en train de passer près de notre bénédiction. Voici un peu l'illustration. Je vais vous dire ceci et puis je vais passer au deuxième point parce que je veux compris. Il paraît qu'il y a une autre réunion même tout à l'heure là. Dieu, il a créé l'homme. Il nous a tous créés. Et certaines personnes disent non, on va te suivre Jésus. Et on a décidé de suivre Jésus. Mais nous, on s'est dit non. Dieu a déposé toutes les ressources sur la terre. Il a déposé toutes les ressources sur la terre. Mais nous, on dit non, les ressources, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut être avec toi. Il y a une chanson qu'on a l'habitude de chanter. Oh, dans la hauteur avec toi, et tu me prends, me balader là chez toi. En fait, c'est ça notre motif, c'est ça, en fait. Tout ce que je veux, c'est toi. Rien ne vaut ta présence. Mon désir, c'est d'être avec toi. Amen. C'est ça notre volonté qui est là. Et pendant que nous sommes en train de rechercher seulement la volonté de Dieu, le Saint-Esprit, et puis bon, vous voyez un peu la spiritualité, les mêmes ressources sont sur la terre. Les mêmes ressources sont sur la terre. Et des personnes qui ne connaissent, qui n'ont aucune notion de notre Dieu. Ils prennent ces choses, ils sont enrichis de ça. Et puis maintenant, ce qui se passe, c'est que toi, quand tu finis de faire 4 heures de temps, 5 heures de temps de prière, 10 heures de temps de prière, je ne suis pas en train de dire, je n'ai pas prié, même pas, c'est pas ça mon objectif qui est là. Tu finis de faire tes temps de prière, tu sors maintenant, et puis tu dis, Seigneur, donne-nous nos pains d'aujourd'hui. Donne-nous nos pains d'aujourd'hui. Maintenant, ton pain d'aujourd'hui, c'est dans la main de la mauvaise personne. C'est dans la main de la personne qui n'a jamais prié. C'est dans sa main. C'est dans sa main. Écoutez, tout le monde ne peut pas être Pierre. Tout le monde ne peut pas être Jean. Il fait qu'il y a des Suzanne dans l'église. Il fait qu'il y a des Suzanne dans l'église. Si tout ce qu'on nous a dit par rapport à Jésus, c'est qu'il guérit les malades, il ressuscite les morts, etc. Et puis ils ont laissé ça. Ils ont encore aussi nous dit en réalité que dans le livre de Luc, si je ne me trompe pas, Luc chapitre 8, il y avait une multitude de personnes, surtout des femmes, qui étaient en train de sponsoriser Jésus pour que l'œuvre s'accomplisse. Ils ont encore aussi nous dit ça. Donc quand on nous dit qu'il alla de lieu en lieu pour faire du bien au peuple, c'est parce qu'en réalité, il avait un soutien économique. Il avait un soutien en ressources. Il avait un ressource financier. Il avait des financiers. Il avait des financiers. Ils ont qu'à nous dire ça. Ils ont qu'à nous dire ça. En ce soir, je suis venu avec un cri de cœur. Un cri de cœur. Pour que on ne reste pas seulement que des jeunes qui laissent en réalité notre héritage.
dans la main de la personne qui n'a pas droit à l'héritage. Notre père a déjà fait l'erreur. Il a déjà envoyé Ismaël. C'est pas grave. Mais c'est pas à notre tour, étant Isaac, de laisser la bénédiction qui nous revient de toi dans la main d'Ismaël. Et écoutez, Ismaël ne saura jamais que Dieu est Dieu aussi longtemps que tu manges en bas d'Ismaël. Ce qui révélera que Dieu est Dieu, c'est parce qu'en réalité, tu as la capacité de nourrir Israël. C'est pour cela que le livre de Deutéronome chapitre 28 dit quelque chose que tu ne vas pas emprunter des nations. Tu ne vas pas emprunter. Plutôt, tu vas emprunter aux nations. C'est ça la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Un pasteur qui te dit que la prospérité c'est antéchrist, tu te dis que lui-même il est antéchrist. Amen. Écoute, moi je dis quelque chose, c'est parce qu'on est chrétien et puis bon, on est obligé d'être pardonné. Sinon, il y a plusieurs pères qui n'ont pas besoin de notre pardon. Parce qu'ils vont interpréter la Bible de manière littéralement. Pas dans son sens d'origine. Pas dans son sens d'origine. Ni pas dans la révélation du Saint-Esprit. Comme c'est écrit, comme on explique. Ça sera facile pour comment on dit ce verset-là même? Tellement j'aime pas le verset, même ça préfère il pas. Jésus dit, ça sera facile pour comment on appelle? Qui peut me rappeler le verset? Rappelez-moi le verset, vous savez de quoi je veux parler. Seigneur, vous ne voulez pas que de parler, d'accord, j'ai laissé tomber, c'est bon. Il dit, ça sera facile pour quelque chose de rentrer au paradis qu'un riche de pouvoir rentrer au paradis. Mais si, ça sera facile pour un cheval de rentrer au paradis pour qu'un riche rentre au paradis. Or, dans le contexte originel, ce n'est pas de quoi il s'agit. Et on est resté là en train de chercher Seigneur, 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 Seigneur. Et des personnes en profitent de ce que Dieu nous a donné comme bénédiction. Parce que avant la domination, si vous lisez bien le livre de Genèse chapitre 1, le verset 28, vous allez voir qu'avant la bénédiction, il y a eu plusieurs autres bénédictions. Avant la domination renferme toutes les bénédictions. Où sont les 4 bénédictions que nous avons reçues avant la domination? La domination vient établir le contrôle sur toutes les 4 bénédictions. Nous avons laissé toutes les 4 bénédictions. Nous avons laissé toutes les 4 bénédictions. Et puis on est là en train de crier, et Seigneur, je vais dominer. Pendant qu'on a laissé les 4 bénédictions, la Bible nous a dit que multiplier. Il nous a dit de multiplier. On multiplie quoi? C'est quoi on a multiplié? On a multiplié quoi? On ne peut jamais multiplier si on n'a rien. La loi de la multiplication demande au moins 1. Au moins 1 pour que tu puisses multiplier. Pour vous montrer en réalité que Dieu lui-même, il haïsse les pauvres. Est-ce que je peux dire ça? Pour vous montrer que Dieu lui-même, il voudra qu'on multiplie. Celui qui avait un qui allait enterrer, on dit, tu sais quoi, jetez-le dans le feu. Toi, tu sais pas, toi, tu veux pas réussir ta destinée, ouais. Tu ne veux pas réussir ta destinée, ouais. Prenez-le, jetez-le dans le feu. Il y a des gens qui sont au son de ma voix. Longtemps, tu es resté dans le lieu très saint. Descends, parce que la bénédiction est sur la terre. Descends. Longtemps tu es resté là-bas, descends. Il avait un moment, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est Deutéronome chapitre 1, le verset 5 dit quelque chose que longtemps vous êtes restés sur cette montagne, descendez. Longtemps vous êtes restés, descendez. Descendons, allons-y acquérir la puissance économique. Sinon viendra un moment, ils vont nous demander où est notre Dieu. Ils vont nous demander où est notre Dieu. Ils ne vont pas nous demander où est notre Dieu parce qu'on n'a pas pu produire des miracles. Mais ils vont nous demander où est notre Dieu parce qu'on vient lui demander du pain. Tu vois que tu n'arrives pas à bien prêcher à ton patron. Tu n'arrives pas à bien prêcher à ta patronne. Tu n'arrives pas à bien lui dire. Tu n'arrives pas à bien lui dire. Tu n'arrives pas à bien lui parler. Parce que tu sais que si tu parles de Jésus, elle te dit on ne parle pas de Jésus dans son entreprise. Mais tu ne peux pas parler parce que tu n'as pas.
Deuxième niveau de puissance physique que nous devons acquérir. Ici, là. Toto Joy, s'ils sont venus me soulever là, il est appelé. Je vais essayer ma candidature ici. Deuxième niveau de puissance physique que nous devons atteindre, c'est la puissance économique. Comme je vous parlais de l'Antéchrist tout à l'heure, l'Antéchrist va posséder ces deux niveaux. Ce sont les deux niveaux. Lui, il n'est pas vous spirituel, non. Mais il va se forcer à pouvoir entrer dans ces deux dimensions, politique, économique. Parce qu'il sait en réalité que dans le monde physique, ce n'est pas spirituel. Dans le monde physique, la spiritualité n'est pas reconnue. Dans le monde physique, dans le monde de la loi, la spiritualité n'est pas reconnue. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison parce qu'ils ont lancé sort. Si on peut pas. La loi ne reconnaît pas sorcier. La loi ne reconnaît pas sorcier. Ce qui veut dire que la spiritualité n'est pas reconnue dans notre monde physique. C'est toi et moi, on sait qu'on a une partie spirituelle. Voilà. Mais en dehors de ça, là, eux, ils ne savent pas. Ce qui veut dire que pendant que toi, tu es en train de faire, une jeunesse doit se réveiller. Écoutez, depuis quelque temps, depuis le commencement de cette année, je ne sais pas pourquoi, mais c'est fort dans mon esprit. C'est comme s'ils ont levé des écarts au niveau de mes yeux. Et puis je vois, il y a l'impression comme si on est en retard. On est en retard. On est en retard. Que malheureusement, est-ce que je peux dire ça? Mais malheureusement, on a connu des personnes qui nous ont fait peur à ce que concerne ces sujets. On a connu des personnes qui nous ont fait peur à ce que concerne ces sujets. Quand il s'agit de ces sujets, quand tu parles de ces sujets, on dit lui là, il est rétrogradé. Bishop, comment tu vas? On dit lui là, il est rétrogradé. Il est rétrogradé. Toi, tu fais politique. Si tu fais politique là, tu as mangé le diable. Tu as mangé le diable. Tu as mangé le diable. Oh, dans la Bible, il y avait des rois. Oh, dans la Bible, il y avait des ministres. Oh, dans la Bible. Et c'est cette même Bible-là qu'on nous prêche. Mais j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas si c'était avec mon grand frère que je parlais. Je dis, les pères connaissaient, mais ils ont refusé de nous montrer ce qu'ils connaissaient. Un jour, c'est moi je l'ai dit. J'ai l'habitude de vous dire que les pères, ils n'avaient pas besoin de toutes les remarques que nous on connaît aujourd'hui. Mais quand ils prient pour les malades, ça marche. Et après, le Seigneur m'a dit, c'est quoi? Les pères connaissaient. Ils connaissaient. Mais ils ont refusé de vous enseigner. Et vu qu'il y a une prophétie qui dit qu'une génération va venir afin de venir enlever les voiles. C'est cette génération, nous sommes dedans. C'est cette génération, nous sommes dedans. La puissance politique, avec la permission, c'est-à-dire actuellement là, prenez-moi comme le père général de tout le monde, avec la permission de votre père, toutes les personnes qui veulent s'intéresser aux politiques, intéressez-vous. Le Dieu de votre père va vous accompagner. Parce qu'il viendra des moments, la prière ne va pas annuler les décrets qui sont pris et qui sont tamponnés. Écoutez, Madoché dit quelque chose à Esther. Lorsque il s'appelle Naaman, non, Aman, c'est ça, oui. Lorsque Aman est en train de manigancer un coup pour pouvoir exterminer toutes les Juifs en ce temps. Et Madoché dit quelque chose, tu sais quoi? On ne sait pas, peut-être c'est à cause de ce genre de jour que Dieu t'a positionné. Écoutez, il y a encore ces jours encore devant nous. Mais est-ce que, lorsque ces jours vont arriver, est-ce qu'on aura des personnes comme Esther qui pourront prendre la défense de la cause de Jésus? Est-ce qu'on se tend? Nous tous, on n'a pas encore fini d'attraper le micro pour se tuer sur l'autel.
empoisonnés sur l'autel. Est-ce qu'il y aura encore des personnes, lorsque des décrets vont sortir pour dire que non, dans un quartier, le minimum d'églises qui doit être là, c'est 3 églises dans un quartier. Les autres églises fermées. Est-ce qu'il y aura des personnes qui pourront défendre la cause de l'église, qui pourront défendre la cause de Christ? Isaïe dit quelque chose: pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne m'étairai point. Jusqu'à ce que la justice soit établie. Est-ce qu'il y a des personnes encore dans notre génération qui pourront établir la justice? Si nous tous on est là dans le lieu très saint. Écoutez-moi, ça peut faire rire, mais c'est une vérité. Tu sais que tu prophétises pas bien. Quand tu prophétises, c'est un peu flou. Amen. C'est un signe pour te faire savoir que tu n'es pas fait à prophétiser. Il faut descendre. Va voir autre domaine. Va voir côté politique là. Ou il faut aller voir côté économique là. Peut-être que toi va sortir. Peut-être ça va sortir là-bas. Ça sort. C'est vraiment important pour nous de pouvoir savoir que c'est une dimension que nous devons atteindre en termes de puissance. Nous devons atteindre en termes de puissance. Du jour au lendemain, des personnes se lèvent. Il a fini de dormir. Il regarde la terre et puis il dit: vous savez quoi? Ah bah, ça m'énerve un peu. Hein. Attends, on va les remuer. Écoutez quelque chose. Écoutez. La Bible fait comprendre quelque chose. Si je ne me trompe pas, dans les Actes des Apôtres chapitre 12. Un homme politique, un homme dans le domaine politique, il rentre dans l'église, il prend Jacques, il tue Jacques. Personne n'a parlé. L'église n'a pas parlé. Parce que l'église n'avait pas de défenseurs. Et puis, la Bible fait comprendre quelque chose que, et lorsqu'il a vu que cela plaisait à des gens, il rentre encore dans l'église. Et puis, il prend Pierre. En ce moment, l'église sait que, est-ce qu'on a besoin de Pierre-Jacques avant qu'on soit réveillé? Ces personnes qu'on a déjà perdues, parce qu'on a personne pour défendre la cause de Christ, c'est énorme, c'est bon. On nous a parlé d'une génération, on nous a parlé des générations de nos pères les missionnaires, qui sont morts à cause de l'évangile. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous tous on doit mourir à cause de l'évangile, parce qu'en réalité, on n'a personne dans le domaine politique. C'est pas une raison. C'est pas une raison pour nous de... C'est pas une raison. C'est pas une raison. Je pense qu'il y a encore des prophètes qui parlaient au roi, comme Nathan. Il y a encore des prophètes qui parlaient au roi. Donc, c'était des prophètes dans la dimension royauté. Donc, ils mangeaient, ils causaient avec le roi. Ils disaient au roi que ce que tu fais là, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Est-ce qu'on a encore dans notre génération? Est-ce que la statue parfaite de Christ pourrait se révéler? On considérait Jésus comme un criminel, un grand criminel, parce que sa manière de mourir, c'est comme ça on tue des criminels. Mais Jésus avait des personnes. Pendant que Jean-Jacques et puis les autres, ils étaient autour de Jésus. Vous voyez que toutes les personnes qui étaient autour de Jésus, ils ont fui Jésus. Ils ont fui Jésus parce qu'ils n'avaient pas la force. Seule personne qui a pu rester pour dire que moi je connais Jésus, c'était celui qui avait l'influence dans le domaine politique. Écoutez, on doit se réveiller, on doit répondre notre poste, on doit répondre nos positions. Si on n'a pas répondu nos positions, on va faire plus de dégâts que prévu. La prière, ça ne va pas régler. J'ai l'habitude de vous dire que la prière, ce n'est pas seulement la clé. Des fois, la prière est la main qui nous oriente à pouvoir trouver la clé. Le domaine politique nous intéresse plus. Et ce sont les Ismaélites qui sont remplis là-bas. Aujourd'hui, le pays que nous imitons comme le pays du réveil, aujourd'hui, malheureusement, il y a une loi qui vient de sortir au Nigeria récemment qui dit que tu presses dans un bus, on te ferme en prison, ou tu paies amende 50 000 naira. Ou tu payes amende 50 000 naira. Parce que ceux qui sont en haut, qui sont les miens, c'est ça on dit non? Ils ont oublié pourquoi ils sont là-bas. Les esthètes qui sont là-bas, ils ont oublié les raisons d'être là-bas. Ils ont compromis l'église face à Babylone. Ils ont compromis Sion face à Babylone. Il y a un thème que Dieu m'a donné récemment. Il m'a dit l'église face à Babylone.
C'est un thème qu'on va travailler. Je suis en train de prier dessus pour savoir à quel moment ça sera. L'église face à Babylone. Ils ont compromis l'église face à Babylone. Ils ont vu. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas la puissance économique. Donc quand ils ont vu l'économie dans leurs mains, ils pensent en réalité que c'est tout ce que... C'est de ça seulement qu'il s'agit. Et ils ont compromis. On leur a dit, tu sais quoi? Dieu... Ou bien position. Il dit position, d'accord. Donc désormais, tu fonctionnes selon nous. Et ils ont fonctionné. Et donc, ils font comme s'ils n'entendent plus le cri des saints. Ils pensent que tout le monde est au courant par rapport à ce qui se passe au Canada. De la manière qu'on ferme des églises au Gabon. Récemment, j'ai entendu une nouvelle qui dit qu'ils ont fermé plus de, si je ne me trompe pas, plus de 600 églises au Gabon. Récemment. Par rapport à une situation. Soit vrai, soit faux, je ne sais pas. Écoutez, ce qui est arrivé à A va aussi arriver à B. Mais Dieu envoie ce genre de programme ou ce genre de moment afin de révéler la conscience de ces personnes en réalité qui l'appellent dans ce domaine, mais qui ont préféré choisir un autre domaine. Sortez, c'est pas votre route, sortez, prenez votre chemin. David pensait que toute sa destinée était seulement de rester en bas des brebis. Mais Dieu lui révèle sa destinée pour lui. Tu n'es pas seulement obligé, tu n'es pas fait pour le désert. Sors, parce qu'il y a un peuple qui a besoin de toi. Amen. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Pendant que je suis en train de vous parler, mon âme est en train de saigner. Parce que c'est à quel moment le réveil qu'on est en train de demander. Parce que quand on parle du réveil, on pense que c'est seulement quand on fait un programme et puis il y a beaucoup de personnes qui sont rassemblées et puis qui sont tombées, seulement qui est réveil. Mais le réveil commence déjà par en haut jusqu'en bas. Par en haut jusqu'en bas. Afin que dans le domaine politique, il y a le règne de Dieu. Dans le domaine économique, il y a le règne de Dieu. Aujourd'hui, tout est cher. Tout est cher. Parce qu'un homme a décidé pour que ça soit cher. Pour vous faire comprendre que c'est un homme qui a décidé pour que ça soit cher. Lorsque Salomon est mort, son fils Réhoboam a pris la position. Et lorsqu'il a pris la position, il a trouvé des jeunes personnes comme lui insensés. Et on lui a dit que lorsque le peuple est venu se plaindre devant lui pour lui dire que tu sais quoi, on a servi ton père, est-ce que tu peux réduire un peu la peine pour nous? Et ces personnes ont conseillé pour lui dire, tu sais quoi, faut doubler la peine. Et il a doublé la peine. Ce qui veut dire que la peine pouvait être réduite, mais par esprit, ils ont doublé la peine. Écoutez, la cherté qu'on est en train de parler là, je peux vous dire que c'est intentionnel. Parce qu'il y a des personnes qui ont voulu, pour pouvoir continuellement acquérir l'économie, pour pouvoir rester toujours en haut. Réveillons-nous. Que notre esprit soit réveillé. 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 Et pour pouvoir atteindre cette dimension, ces deux niveaux-là, nous avons besoin d'être excellents. On a besoin d'être excellents. Dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'être excellents. On a besoin d'être excellent et compétent. Je disais quelque chose à un de mes filles. Je lui ai dit, tu sais quoi, il y a travail. On n'a pas la compétence, c'est tout. Le jour où on aura la compétence, tu verras qu'il y a travail. Il y a travail. Mais quand on voit la liste de ce qu'ils ont besoin comme compétence là, tu vois en réalité que peut-être sur 5, c'est un seulement que tu as. Donc ta conscience toi-même te gronde pour dire que est-ce que je peux? Donc tu te retires, tu dis il n'y a pas de travail. Parce qu'on ne cherche pas la compétence, on ne cherche pas l'excellence. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu merveilleux, mais il est aussi un Dieu d'excellence. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Je ne sais pas si je dois forcément parler encore de la... On a toujours parlé de la spiritualité, on a toujours parlé de la force spirituelle. Bon, en une petite résumé, c'est la force qui nous permet de pouvoir agir spirituellement, faire les choses surnaturelles, etc. Ok, voilà. Mais ce qui m'importait de plus, c'était les deux niveaux de puissance physique. Parce que nous sommes encore sur la terre. Après le programme là, tu as sorti pour aller manger, pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Demain, tu as sorti pour prendre Yango. Tu as sorti. Donc c'est important pour nous de pouvoir en parler de ça. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur votre vie. Et s'il y a des questions, je pense qu'il y a un endroit où vous déposez des questions. Vous pouvez déposer vos questions là-bas. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de nous. Amen, amen, amen. On va élever la voix, on va prier. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus d'abord? Amen. On va élever la voix et on va dire merci à Dieu. On va élever la voix et on va dire merci à Dieu. Et après cela, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux afin de voir le domaine dans lequel je m'appelle. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Ce sont les deux sujets de prière que je voudrais que tu pries. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix et prie maintenant.